Sont aussi depuis le début de ce printemps arabe et même bien avant les caricaturistes, certains en paient le prix fort. J'aimerais qu'on regarde avec vous trois un dessin, il est signé Aynouch en fait, il porte bien entendu sur l'Algérie, on va le voir à l'instant à l'image, un baril de pétrole contre un baril de lait, image saisissante avec un responsable visiblement du pouvoir algérien d'un côté et de l'autre donc un drapeau français, il faut bien comprendre importation-exportation. Slimane Zeguidour, votre réaction quand vous voyez ça ? Alors, au-delà de la caricature, j'en profite pour souligner que l'Algérie est un des plus gros importateurs mondiaux de lait en poudre. C'est pas innocent donc ce dessin. Pas du tout. D'une part, et d'autre part, l'Algérie est peut-être, sauf erreur de ma part, le seul pays au monde où 2 générations d'Algériens n'ont pratiquement jamais bu de lait frais. Tout le lait qu'on consomme en Algérie est un lait reconstitué à partir de lait en poudre importé. Donc le lait de vache, à part les paysans qui ont encore la chance d'avoir des vaches ou des chèvres, il y a 2 générations d'Algériens depuis l'indépendance qui ne le connaissent pas ou alors sporadiquement. C'est ça qui paraît insupportable aux yeux des jeunes générations, par exemple, de se dire, finalement, voilà, on a un pays riche avec des ressources gazières, des ressources pétrolières, mais finalement, il y a pas forcément l'autosuffisance, en tous les cas, sur des produits de première nécessité. C'est surtout l'inégalité de la redistribution qui est, je pense, quelque chose d'intolérable. C'est de penser que certains ont beaucoup, certains n'auront jamais rien. Enfin, c'est penser qu'on ne peut pas se marier, qu'on ne peut pas trouver de travail, qu'on ne peut pas avoir d'avenir, qu'on ne peut pas vivre en Algérie et qu'on doit prendre le chemin de l'exil, justement, pour peut-être rêver une vie ailleurs. C'est ça qui est intolérable, je pense, pour les Algériens. Alors on évoque ici depuis maintenant plusieurs mois le printemps arabe. Certains nous écrivent pour dire il faut dire plutôt le printemps des libertés, un printemps aussi méditerranéen. Ici nous l'appelons donc printemps arabe, printemps berbère. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la France et l'Algérie, vous le disiez tout à l'heure, bien, le moment est venu finalement d'ouvrir une nouvelle ère entre la France et l'Algérie? C'est une histoire qui n'a pas de fin, comme je le disais tout à l'heure. Depuis l'indépendance, au moment de l'indépendance, tenez-vous bien, il y avait 400 000 Algériens en France. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 2,5 millions de Français d'origine algérienne ou d'Algériens. Donc, on a multiplié la chose par 5. Il y avait de l'autre côté 3 quotidiens français à Alger. Il y en a aujourd'hui 27 quotidiens en français, c'est-à-dire 3 fois plus qu'à Paris. Il y a des dizaines d'éditeurs qui publient des livres en français en Algérie. Donc l'Algérie, d'une certaine manière, du point de vue de la langue, n'a jamais été aussi française qu'aujourd'hui. De même que la France n'a jamais été aussi empreinte d'algérianité qu'aujourd'hui. En fait, le vrai problème entre les 2 pays, c'est le suivant. Il y a des gens qui n'arrivent pas à admettre. Le premier fait, c'est qu'il y a une greffe culturelle française dans l'esprit algérien qui est irréversible. Il y a une greffe humaine sur le corps social français algérien qui est aussi irréversible. Il y a des gens des 2 côtés qui luttent encore contre ce legs de l'histoire, au lieu de l'assumer. Slimane Zeguidour, merci à vous, merci également à vous Dalila Bellil, merci à Kautar Archi. Le débat se poursuit bien entendu, l'émission, le temps passe très vite. Par exemple, Slimane, j'aurais voulu vous poser qui dirige l'Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika ou bien les généraux. Eh bien, nous attendons vos réactions sur cette question.